Aujourd'hui, on va rencontrer François du bureau économique de la province de Namur. On va parler Open Data et transparence publique. Allez, on y va. Bonjour François. Bonjour Olivier. Assieds-toi. On est chez toi au bureau économique de la province de Namur, mais pas dans n'importe quelle pièce. Non, alors par rapport à la thématique que l'on va traiter là maintenant, on a choisi un lieu emblématique qui est la salle du conseil d'administration, voilà, où se réunit mensuellement l'ensemble des élus, des mandataires qui représentent les communes au sein de notre administration. Alors ça tombe bien parce qu'on va parler transparence aujourd'hui. Oui, c'est ça, on va parler de transparence et plus spécifiquement d'open data et de comment on a utilisé l'open data pour faire preuve de transparence de l'institution, de transparence de l'action publique. Donc François, l'open data, ce n'est pas nouveau pour le bureau économique de la province de Namur, ce n'est pas nouveau pour toi, donc ça fait déjà quelques années que vous êtes actif avec de l'open data, donc comment tout ça a commencé ? Ouais, donc on a commencé ça il y a 8 ans à peu près, et on a commencé par publier quelques jeux de données de manière simple, quelques fichiers Excel sur un site web, histoire de désacraliser un peu les choses, puis de se lancer directement en matière d'open data avant d'investir dans une plateforme, avant d'investir dans une réelle stratégie. Voilà, on a commencé avec de mémoire 10-15 jeux de données, on a maintenant 131 sets de données et ça continue annuellement à grandir. Et puis un jour, vous avez décidé d'ouvrir votre rapport annuel. Oui, c'est ça. On a trouvé que l'open data, c'était intéressant de publier pour alimenter des applications, par exemple, sur la collecte des déchets, mais qu'on pouvait utiliser aussi cet outil-là pour vraiment faire preuve de transparence de l'action publique. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, de montrer, d'ouvrir le capot et de montrer qu'on est une institution publique financée par de l'argent public. Derrière le BEP, c'est de l'argent des communes notamment, des cotisations des communes, de la province. C'est des subsides, qu'ils soient régionaux, qu'ils soient européens. C'est important de montrer aux citoyens ce qu'on fait de cet argent-là, comment on le dépense, comment on l'investit. Et donc on a décidé effectivement d'ouvrir le capot, notamment au niveau des données financières et qui font une grande part maintenant du nombre de sets de données. D'accord. Et alors, est-ce que vous avez rencontré des freins? Parce que j'imagine qu'ouvrir ce genre de données, peut-être que tous les départements et même la direction a peut-être certaines difficultés. Donc, quelles ont été les différentes difficultés pour mettre en place ce projet? Alors effectivement, après, on a eu certaines réticences, notamment du service financier qui s'est dit « oulala, mais donner toutes nos données comme ça, de manière transparente, c'est risqué, voilà, on n'a pas nécessairement envie ». Puis après, en analysant les chiffres, on s'est dit « non, pourquoi? On est fiers de ce qu'on fait, on peut vraiment les donner, il n'y a aucun risque ». Et puis ces données, elles appartiennent finalement aux citoyens qui nous financent indirectement, mais qui nous financent. Donc lorsqu'on parle de transparence, on parle souvent de transparence financière, de transparence budgétaire. C'est peut-être l'élément le plus facile parce qu'on dispose des chiffres. La majorité des administrations ont l'obligation d'avoir un reporting annuel. Mais ce n'est pas que ça. Donc je pense que vous avez ouvert d'autres types de données qui aussi favorisent la transparence de l'action publique. Depuis quelques mois, on a ouvert aussi à vraiment encore plus loin dans le capot, si je peux dire, sur vraiment le fonctionnement de l'institution. Donc quels sont les projets que chaque département mène, le nombre de projets, sur quelle commune, et puis sur vraiment le fonctionnement ici, le taux de participation des élus, des administrateurs à chaque conseil d'administration qui sont mensuels. Vous pouvez maintenant voir sur cette plateforme, encore une fois, les graphiques qui montrent le taux de participation qui est très élevé, hein, vous pourrez le constater. Mais lorsque vous cliquez sur ce graphique-là, vous avez vraiment la liste exhaustive du nombre de présences à chaque conseil d'administration, par exemple. Donc on n'est pas uniquement sur le budgétaire, on est aussi sur vraiment le fonctionnement complet de l'institution. Ok, donc il y a beaucoup d'administrations qui sont encore frileuses à ouvrir leurs données, que ce soit budgétaires ou autres. Quels seraient tes conseils pour donner quelques messages positifs à ces administrations qui hésitent un peu à ouvrir leurs données? Je donne souvent la même anecdote pour essayer d'inciter les gens à le faire. C'est ça ne va pas révolutionner, enfin, il ne faut pas avoir peur, ça ne va pas révolutionner votre propre travail d'ouvrir vos données. Au contraire, ça peut les améliorer. Et alors,
une anecdote, c'est que quelques semaines, quelques mois après avoir ouvert les premiers jeux de données, on a eu un appel d'un citoyen qui nous a dit « Votre base de données, il y a une erreur. Elle contient une erreur à un endroit. » Je pense que c'était la distance entre une zone d'activité économique et la gare la plus proche, qui était de 300 km, alors que la gare la plus proche était de 30, quelque chose comme ça. Alors, on a évidemment corrigé la donnée, et ce que je dis aux institutions, c'est regardez, en ouvrant vos données, vous pouvez même les améliorer. Donc c'est une erreur qui datait d'une dizaine d'années, sans doute, et là, en quelques semaines, quelques mois, on a pu améliorer une base de données. Et c'est ça finalement le premier changement lorsqu'on ouvre des données, c'est qu'on peut l'améliorer, c'est qu'on peut avoir une visibilité aussi sur les données. Certains départements ne se rendent pas nécessairement compte de la richesse des données qu'un autre département a. En les ouvrant, ça peut justement visibiliser l'ensemble des données qui sont à disposition de tout le monde au sein de l'institution. Donc c'est important de montrer aussi, on ouvre les données pour les citoyens, donc pour l'extérieur, pour les autres, mais pour donner envie aux institutions de vraiment ouvrir, il faut aussi montrer l'intérêt que l'institution a d'ouvrir ses propres données, au-delà de rendre confiance vis-à-vis des citoyens notamment. C'est aussi dans le mode de fonctionnement interne de l'institution, ça aide d'ouvrir les données, notamment via les deux anecdotes que je viens de présenter.